Excusez-moi, mais ce contrat est un faux, dit-elle, le doigt tendu. Et à cet instant précis, son sourire s'effaça. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Au sommet de Manhattan, là où les vitres touchent les nuages et où les hommes d'affaires croient défier les dieux, Austin Turner régnait sur son empire comme un roi moderne. À seulement 35 ans, il avait bâti sa fortune pierre par pierre, réunion après réunion, contrat après contrat. Froid, brillant, inébranlable. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Car derrière le verre fumé de son bureau, quelque chose se fissurait. Tout commença avec un contrat. Une offre trop belle pour être ignorée. David Matthews, un homme aux manières parfaites et au sourire un peu trop rapide, lui proposait un deal en or. Et Charlotte, sa femme, insistait. Jour après jour, elle le pressait. Signe. C'est notre avenir. Elle ne parlait plus d'eux comme un couple, mais comme une entreprise. Une marque. Un rêve de luxe à réaliser coûte que coûte. Austin hésitait. Son instinct le retenait, comme une alarme sourde qu'il n'arrivait pas à éteindre. Et pourtant, tout autour de lui disait « Vas-y ». Les chiffres étaient bons. Le moment était idéal. Les bénéfices potentiels vertigineux. Mais il y avait ce détail. Ce petit quelque chose qui clochait. Un soir, en rentrant chez lui, Charlotte l'attendait, parfaite comme toujours. Dîner aux chandelles, vin rouge et regard qui dissimulaient à peine l'impatience. Il n'avait toujours pas signé. Et cela se voyait. Dans son sourire trop tendu. Dans ses gestes mécaniques. Et dans cette question lancée comme une balle. Tu comptes le signer, oui ou non? Il repoussa son assiette, le cœur serré. Il n'avait plus faim. Ni pour la nourriture, ni pour les mensonges. Le lendemain, tout bascula. Assis à son bureau, dans le silence du soir, Austin relisait une dernière fois le contrat. Et soudain, un détail sauta aux yeux. Une signature. La sienne. Mais légèrement, différente. La courbe d'un T trop raide. Une date qui ne collait pas. Il tourna les pages avec frénésie. Et vit d'autres incohérences. Des détails subtils, mais impossibles à ignorer. Quelqu'un avait contrefait sa signature. Et le contrat était un faux. Le sang d'Austin se glaça. C'est à ce moment-là qu'Emily entra. Petite, discrète, presque invisible. Une jeune femme du service de nettoyage, à qui personne ne parlait jamais. Mais ce soir-là, elle s'avança vers lui, les yeux brillants de nervosité. Dans ses mains, une pochette. À l'intérieur, des documents cachés, oubliés, volés peut-être. Ma mère, Victoria, a trouvé ça. Elle nettoyait votre bureau quand elle a vu les signatures. Elle savait que quelque chose clochait. C'était là. Les preuves. Les traces d'un complot plus vaste, plus sinistre. Charlotte. Matthews. Et derrière eux, un nom qu'Austin n'aurait jamais imaginé, Albert Sinclair. Un fantôme du crime organisé. Un homme que tout le monde croyait hors d'atteinte. Austin comprit qu'il n'avait jamais été le maître de son empire. Il n'était qu'une pièce sur un échiquier plus vaste. Et Charlotte? Sa propre femme? Était-elle actrice ou marionnette? Le doute se transforma en certitude quand Austin vit de ses propres yeux ce qu'il redoutait. Charlotte, assise dans un café, main posée sur celle de Matthews, riant doucement. Complicité. Connivence. Trahison. Le sol se déroba sous lui. Plus tard, quand il la confronta, elle craqua. Je voulais nous protéger, Austin. David m'a menacé. Il disait qu'il détruirait tout si je ne l'aidais pas. Mais ses yeux disaient autre chose. Quelque chose de plus sombre. De plus ancien. De plus égoïste. Alors Austin fit ce qu'il faisait de mieux. Il reprit le contrôle. Avec l'aide de Victoria Lawson, la mère d'Emily, ancienne avocate discréditée mais redoutablement intelligente, il rassembla chaque preuve, chaque mensonge, chaque trace. Et ils déposèrent plainte. Ce qui suivit fut un cauchemar judiciaire.
Menaces anonymes. Tentative d'intimidation. Faux semblant. Mais Austin tint bon. Victoria aussi. Ensemble, ils bâtirent une affaire si solide qu'aucun tribunal ne pourrait l'ignorer. Et enfin, le verdict tomba. David Matthews. Charlotte Turner. Albert Sinclair. Coupable. 10 ans de prison fédérale. Minimum. Et pourtant, Austin ne souriait pas. Il avait sauvé son entreprise. Mais perdu sa femme. Et une partie de lui-même. Le soir du jugement, assis seul dans son bureau, il regardait les lumières de New York. La ville qu'il avait tout donné. Et presque tout repris. Puis il appela Victoria. « Tu m'as sauvé », lui dit-il. Elle répondit simplement. « Tu t'es sauvé tout seul, Austin. Moi, je n'ai fait que t'éclairer le chemin. Et toi, que ferais-tu si tu découvrais que la personne en qui tu avais le plus confiance t'avait trahi? Pardonnerais-tu? Ou tournerais-tu la page pour toujours ?